10 façons d'être une personne très demandée. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, il faut absolument que tu te concentres à fond. Va prendre ton cahier de notes parce que je vais te donner un trésor, je vais te partager un trésor qui va t'aider à faire exploser ta carrière, faire exploser ton ministère, t'amener dans une dimension peut-être où tu n'as pas été jusqu'à aujourd'hui, du moins je l'espère de tout cœur. Juste avant, j'ai créé un cours, une formation tout à fait gratuite sur le développement de ta destinée qui s'appelle 4 réponses pour le succès de ta destinée. C'est gratuit. Tu vas sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux entrer dans ce cours qui va littéralement t'aider à développer et découvrir ta destinée. Maintenant, aujourd'hui, je veux parler de comment être une personne très demandée, c'est-à-dire comment être booké. Je veux m'adresser à tous les freelances, entrepreneurs, pasteurs, ministères itinérants, employés, artistes, musiciens, créateurs, organisateurs, coiffeuses, médecins, quelle clinique, peu importe ce que tu fais, il est possible d'être une personne très demandée. C'est-à-dire que je vois au fil des ans, des gens qui ont parmi ces business ou ces carrières, certains sont ultra demandés, ils ont leur carnet de rendez-vous plein et d'autres personnes sont tout le temps en train de chercher des engagements ou des bookings. Une des choses que j'ai découvert dans la vie, c'est qu'il est possible de faire des choses très précises qui vont nous aider à littéralement être une personne, une entreprise, un créateur, peu importe, très demandé. Donc, 10 choses. Première chose qui va t'aider, c'est concentre-toi sur ce que tu excelles. J'ai remarqué que lorsque nous faisons quelque chose dans lequel nous excellons, attention, je vais dire quelque chose de fort, nous excellons. C'est-à-dire que tu es meilleur dans certains domaines. Moi, j'excelle plus dans certains domaines que dans d'autres. Donc, lorsque je m'investis dans ce dans quoi j'excelle, eh bien, je me démarque. J'ai de la joie, je performe davantage, je suis plus reconnu. Donc, si je me concentre sur ce dans quoi j'excelle, eh bien, les gens risquent de justement me remarquer et de vouloir m'inviter. Par exemple, si tu excelles dans les travaux manuels et que quelqu'un a besoin de quelqu'un pour faire des travaux manuels, la première pensée qu'il va avoir en tête, c'est quelqu'un qui excelle dans ce domaine. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui bricole et qui se débrouille un peu si tu sais qu'il y a quelqu'un qui excelle. Donc, concentre-toi sur ce que tu excelles. Deuxièmement, offre plus que ce que l'on te demande. J'ai remarqué que souvent, les gens sont concentrés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire un travail quelconque, ils vont essayer de faire le minimum possible pour avoir l'argent. Tandis que toi, tu vas être différent. Toi, tu vas non seulement offrir ce qu'on te demande, mais en plus, tu vas en donner juste un peu plus. Tu en offres plus, tu te donnes un peu plus, tu restes un peu plus longtemps, tu donnes plus et tu vas, du fait, te démarquer de la majorité. Donc, les gens, quand ils vont avoir besoin de quelqu'un, la première pensée qu'ils vont avoir en tête, c'est toi parce que tu as la réputation de donner plus que ce que l'on te demande. Troisièmement, travaille sur ta gentillesse. C'est très, très, très profond ce que je suis en train de partager. C'est que j'ai remarqué que les gens sont attirés par les gens gentils. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as 2 coiffeuses, les 2 sont à talent égal. Il y en a une qui coiffe bien les cheveux, mais elle sourit jamais, elle n'est jamais de bonne humeur, elle a des états d'âme. Et tu as une autre coiffeuse, elle, qui est ultra gentille. Laquelle des 2 vas-tu choisir? Laquelle des 2 vas-tu recommander? Celle qui est gentille. À la limite, même si elle est un peu moins performante, puisqu'elle est gentille, tu vas avoir envie d'aller passer une demi-heure, 1 heure dans son salon de coiffure. Donc, travaille sur ta gentillesse. Mon ami, écoute bien ceci. La gentillesse va t'ouvrir des portes inimaginables. La gentillesse est l'une des plus belles qualités que quelqu'un peut avoir. Ça ouvre des portes. Prends ce conseil et écris-moi dans quelques temps. Tu vas voir, c'est quelque chose qui fonctionne assurément. Quatrième chose qui va t'assurer d'être quelqu'un très demandé, c'est sois synonyme de fiabilité. On se parle franchement aujourd'hui, mon ami.
Nous vivons dans un monde où la fiabilité est en voie de disparition. Même dans les choses qu'on achète, les voitures ne sont plus aussi fiables qu'elles étaient. On achète même des trucs électroniques 1 an ou 2 ans plus tard, ça fonctionne plus trop. On vit dans un monde où la fiabilité est en voie de disparition et malheureusement, même avec les êtres humains, c'est la même chose. C'est rare, c'est de plus en plus rare de trouver un mécanicien fiable, de trouver un comptable fiable, de trouver un médecin fiable. Fiable dans le sens où ce qu'il dit, il le fait. Fiable dans le sens que s'il nous donne un rendez-vous à une heure précise, il est là au rendez-vous à l'heure précise. Il nous dit quelque chose et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est de plus en plus rare. Donc, si toi, tu deviens une personne très, très fiable, eh bien, tu vas te démarquer d'un très haut pourcentage de la population. Et si dans ton domaine d'activité, tu es ultra fiable, eh bien, tu vas te démarquer. Moi, j'ai connu des artistes, par exemple, très talentueux, mais pas fiables. À côté d'eux, d'autres artistes peut-être un peu moins talentueux, mais ultra fiable. Qui s'est retrouvé avec un calendrier plein? Qui s'est retrouvé très en demande, très demandé? Eh bien, celui qui était fiable. La fiabilité va t'ouvrir des portes extraordinaires. 5e chose qui va t'assurer d'être quelqu'un très demandé, c'est déborde d'enthousiasme dans tout ce que tu fais. Il n'y a rien de plus terrible, et j'ai vécu ça, de demander à quelqu'un un service quelconque, un travail quelconque, et tu sens que j'ai beaucoup de boulot. Est-ce que tu pourrais faire ma comptabilité cette année? Je suis surchargé, c'est difficile, j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer. Est-ce que tu as envie de travailler avec quelqu'un comme ça? Alors que par exemple, mon comptable, lui, c'est le contraire. À fond, oui, Luc, tel rendez-vous, telle journée, il arrive, il regarde les chiffres, il est dynamique. Oui, Luc, on va trouver une façon pour que tu économises des impôts, on va travailler fort. Tu as envie de parler de lui, tu as envie de le recommander juste à cause de son enthousiasme pour ce qu'il fait. Donc, deviens ultra enthousiaste dans ce que tu fais ou bien fais quelque chose qui t'enthousiasme. Et tu vas voir, ça va faire de toi quelqu'un très demandé. 6e, fais tes mises à jour constamment. Qu'est-ce que je veux dire, les mises à jour? C'est comme un ordinateur. Si tu ne fais pas les mises à jour de ton ordinateur, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, l'ordinateur ne pourra plus fonctionner. Et c'est ce qui arrive malheureusement avec beaucoup de gens. J'écoutais un reportage il y a quelque temps de ça, pas tellement longtemps, où on parlait des grands auteurs, des grands écrivains, des grands conférenciers qui ont eu beaucoup de succès dans les années 80, mais qui n'ont pas pris la courbe de l'Internet et des réseaux sociaux et tout ça, et aujourd'hui ne sont plus invités, aujourd'hui ne vendent plus de livres, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les mises à jour. Si tu veux être très demandé, peu importe ton domaine d'activité, fais des mises à jour. Tiens-toi au courant de ce qui se fait aujourd'hui. Tiens-toi au courant des tendances. Sois toujours à jour. Et si tu es à jour, tu ne seras pas quelqu'un du passé, tu vas être quelqu'un du présent et du futur. Donc, n'oublie pas de faire tes mises à jour. 7e chose qui va faire de toi quelqu'un de très demandé, c'est sois reconnaissant. Je suis toujours touché lorsque je vais parfois dans un restaurant, par exemple, où je suis allé il y a quelque temps de ça, où tu vois le propriétaire du restaurant qui vient nous voir, la clientèle. « Merci de venir à mon restaurant, j'espère que vous avez apprécié. Si on peut faire quelque chose d'autre pour vous, vous n'hésitez pas. » Tout de suite, je me dis « Wow! Il est reconnaissant pour ma clientèle, pour le fait que je sois un de ses clients. » Donc, n'hésite pas à être reconnaissant pour tous ceux qui te sollicitent. Un petit mot, une petite lettre, un petit email de remerciement. Merci de m'avoir invité. Merci à tes clients, un petit cadeau, quoi que ce soit. N'hésite pas à être reconnaissant. Tu vas te démarquer. 8e, sois rejoignable. Je répète, sois rejoignable. Combien d'artistes extraordinaires je connais ont manqué des opportunités phénoménal parce qu'on n'arrive pas à les rejoindre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens qui m'écrivent « Luc, comment on peut rejoindre un tel ou une telle? Je n'arrive pas à rejoindre, ne retourne pas les messages. Je lui écris sur Messenger, je lui écris sur un email, j'appelle, je tombe sur une boîte vocale où il n'y a pas de boîte vocale et la personne ne retourne pas les appels. » Je te donne un exemple. J'ai cherché quelqu'un pour tailler le gazon chez moi. J'ai appelé un endroit et j'ai laissé un message sur la boîte vocale. 48 heures plus tard, personne ne me retourne l'appel. J'appelle quelqu'un d'autre, il me retourne l'appel 5 minutes plus tard. Qui vous pensez que j'ai pris pour faire le contrat du gazon? Voyez-vous, donc sois rejoignable, sois certain, trouve un système, organise quelque chose, mais retourne tes appels, retourne tes messages. Ça va t'aider à être quelqu'un de très demandé. 9e chose qui va t'aider,
c'est offre l'excellence. La réputation d'excellence est l'une des meilleures réputations que tu peux avoir, peu importe ton domaine d'activité. Ne fais pas de la médiocrité, refuse d'être médiocre. Si tu sais que tu ne pourras pas répondre à la demande, tu es mieux de ne pas le faire que de faire quelque chose de mauvais. La médiocrité ferme des portes, fait en sorte que certains restaurants, certains magasins, certains commerces, certains entrepreneurs finissent par devoir fermer leurs portes alors que l'excellence te propulse. Donc, si tu veux être sûr d'être quelqu'un de très demandé, sois assuré de faire de l'excellence. Et dernièrement, dixièmement, sois assidu. J'ai participé, il y a un certain temps de ça, à un événement où il y avait plusieurs personnalités, des leaders, des gens connus, tout ça. Et j'ai été très, très, très surpris de voir que les personnes les plus assidues étaient les personnes les plus occupées. Dans les personnes qui étaient là, qui participaient à ce projet, ceux qui étaient le plus ponctuels, le plus préparés, le plus assidus étaient les gens qui sont le plus chargés. Alors que certaines personnes, beaucoup moins occupées, beaucoup moins célèbres, entre guillemets, beaucoup moins de responsabilités, en retard, pas préparées. Et là, j'ai compris que ce principe est inhérent à être quelqu'un très demandé. Si tu veux être quelqu'un très demandé, sois assidu, arrive à l'heure, sois préparé, sois précis, fais exactement ce qu'on t'a demandé de faire. Et je peux t'assurer d'une chose, mon ami, si tu suis ces 10 principes, tu vas devenir quelqu'un de très demandé et tu vas voir ton ministère, ta carrière, tes entreprises, tes projets passer à un niveau supérieur. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je te remercie, je suis reconnaissant que tu sois là aujourd'hui. N'hésite pas, s'il te plaît, à mettre un like, ça fait avancer notre vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi, s'il te plaît, à notre chaîne YouTube également et visite exponentiel.net pour plus de vidéos encore. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Je te dis à la prochaine.